C'était un paresseux. Un jour, il découvrit un pot magique qui pouvait tout multiplier. Il devint riche. Mais quand sa voisine, avide, Madame Hama, l'utilisa en secret, les ennuis commencèrent pour tout le village. Il y a fort longtemps, dans un petit village, vivait un homme nommé Ogaku. Tout le monde le connaissait, non pas pour son courage au travail, mais parce qu'il était l'homme le plus feignant de toute la région. Tandis que les hommes et les femmes du village se levaient à l'aube pour partir au champ, la houe et la machette à l'épaule, Ogaku, lui, était encore étendu dans sa petite case, ronflant comme un gros tambour. Ses compagnons suaient sous le soleil brûlant à planter ignames, manioc et maïs. Mais Ogaku bâillait, se tournait et se retournait et s'enveloppait de son vieux pagne. Si vous passiez près de sa case, vous l'entendiez marmonner dans son sommeil. « Laissez-moi me reposer, le travail peut attendre. » Tout le monde hochait la tête en disant « Cet homme mourra de faim un jour ». En regardant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. En vérité, Ogaku souffrait. Alors que les autres récoltaient leurs champs, lui mendiait des épluchures d'ignarmes ou des restes de soupe. Les enfants se moquaient de lui en chantant « Ogaku le paresseux, trop paresseux pour même mâcher ». Mais il s'en moquait. Il riait et répondait « Ne vous inquiétez pas, mon heure viendra un jour ». Les anciens du village étaient fatigués de le conseiller. Ils lui disaient « Un homme qui refuse de suer ne mangera jamais de nourriture savoureuse ». Mais Ogaku n'écoutait jamais. Dormir était plus doux que cultiver. Mais à son insu, le destin allait changer sa vie d'une manière que personne ne pourrait croire. Un après-midi torride, alors qu'il faisait semblant d'aller chercher du bois dans la brousse, le regard d'Ogaku tomba sur quelque chose d'étrange posé sur les feuilles sèches. Sa vie de paresseux allait prendre un tournant qui allait secouer tout le village. Cet après-midi-là, Ogaku prit une machette et dit aux villageois qu'il allait chercher du bois. Mais au fond de lui, il voulait seulement trouver un arbre frais pour dormir à son ombre. En s'enfonçant dans la brousse dense, il bâilla bruyamment et se gratta la tête. Soudain, son pied heurta quelque chose de dur. Il se pencha, irrité, pensant à une pierre qui troublait son repos, mais lorsqu'il écarta les feuilles, il vit un petit pot noir qui brillait comme s'il l'appelait par son nom. « Hé, qui a jeté un pot ici ?» se demanda-t-il. Il le toucha, et le pot était tiède, comme vivant. Intrigué, Ogaku le ramena chez lui. Il ignorait que c'était un pot magique. Plus tard dans la nuit, une fois chez lui, il fouilla sa poche et y trouva la seule pièce d'argent qu'il possédait. Juste un petit billet. Pour s'amuser, il le déposa dans le pot. Soudain, le pot se mit à trembler, et sous ses yeux, de plus en plus de billets apparurent, remplissant le pot à ras-bord.